Alors, pour revenir à un État, deux États, trois États, j'en sais rien. En fait, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est que le peuple palestinien et le peuple israélien et tous les peuples de la terre puissent vivre en paix et vivre pour construire un avenir en commun. On ne peut pas travailler tout seul, on ne vit pas tout seul sur cette planète, on est tous liés les uns aux autres. Et donc, la Palestine, est-ce que ça sera un État ou deux États? C'est vrai que si on voit aujourd'hui la carte avec toutes les colonies, on dit que c'est impossible. La Palestine, si, c'est possible. C'est possible. La France est sortie de l'Algérie et il y a un État algérien aujourd'hui. D'accord, c'est pas ce qu'on veut peut-être de mieux, mais en tout cas, il existe. Mais donc, c'est possible effectivement que les colonies s'en aillent de Palestine et qu'on fasse deux États côte à côte à vivre en bonne entente et en collaboration. En tout cas, c'est impossible qu'un État palestinien et un État israélien, même s'ils sont dans les frontières effectivement de 67, vivent isolés l'une de l'autre. Il faut qu'on vive et travailler ensemble et vivre et construire l'avenir ensemble. Alors, un État laïque ou pas un État laïque, bien sûr que c'est un État laïque qu'il faut parce que c'est la seule. Alors, peut-être qu'on ne l'appellera pas un État laïque, peut-être bien que c'était un État laïque dans la charte de l'OLP de Yasser Arafat. Moi, je suis pour un État laïque. Et l'exemple à la française, bien qu'on est en train de céder la place ici en France, parce que l'État laïque en France, quand je vois que dans certains conseils municipaux, on arrive avec des signes très ostentatoires de la religion, je pense que c'est faux. C'est pas bien en tout cas. C'est pas bien et on a cédé à ce genre de tentatives parce qu'on essaye d'être tolérant ou je ne sais pas quoi, mais je pense que non. Parce que c'est des tentatives. Ils essayent petit à petit, comme ils ont essayé à la SNECMA. Ils ont essayé de faire pression sur les travailleurs qui manifestent leur solidarité avec d'autres travailleurs. Moi, en France, on a toujours manifesté en solidarité avec les travailleurs. Moi, je me rappelle les collectes qu'on a fait, par exemple, pour les mineurs anglais. On a fait manifester en solidarité avec les Chili. On a toujours manifesté en France. C'est la première fois que je vois qu'effectivement, on fait pression sur les travailleurs dans les entreprises pour les empêcher de montrer leur solidarité. Et il ne faut pas laisser passer ça. Parce que quand on laisse passer ça, quand on laisse les interdictions de manifester, on utilise aujourd'hui peut-être la Palestine parce qu'ils arrivent à nous culpabiliser là-dessus. Mais demain, ça sera pour autre chose. Demain, ça sera parce qu'on manifeste pour la sécurité sociale et on dira, ben, la sécurité sociale, ça ne va pas, c'est une crise, donc il vaut mieux rentrer à la maison. Donc je pense que c'est effectivement ces pressions qu'ils sont en train de faire sur nous, sur tous les domaines.